Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une émission spéciale, vous l'avez compris, avec les deux coachs. La saison est terminée pour la SBH, malheureusement, mais bon, on a eu une saison plein de rebondissements avec un ascenseur émotionnel. Vous le savez, c'est une saison éprouvante. Tout d'abord, merci à David Ocagne et à David Gérard d'être avec nous aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé cette saison, parler un petit peu de ce qui va se passer la saison prochaine. On va commencer, messieurs, par ce qui s'est passé dimanche contre Bourg-en-Bresse. Non qualification, bien sûr, mais joueurs fatigués, justement, j'en parlais avant, de cette saison très éprouvante. Oui, une grosse désillusion pour ce dernier match, malheureusement. On est passé à côté de notre match, donc surtout derrière, je dirais, même si globalement ça a été compliqué dans l'engagement physique. En tout cas, on a été vraiment pris par les Bressans. Et donc, sur un match coup près comme ça, voilà, et malheureusement, il n'y a pas eu photo. Et on est très déçus, nous les premiers, les joueurs aussi, je pense. Mais c'est vrai que par rapport à la saison qu'on a pu faire, où on est resté quand même pas mal de temps dans les 6 premiers, dans les qualifiables, cette fin de saison reste un peu amère. Et entre le match de Biarritz ici et ce match de Bourg, entre les deux, on avait retrouvé un peu d'envie et de plaisir. Et voilà, donc un peu difficile à avaler. Il a presque analysé globalement la saison, David. David Gérard, quels sont pour vous les regrets que vous avez justement sur cette fin de saison, comme en témoignait David Ocagne? C'est sûr que la défaite à domicile face à Biarritz reste un regret, mais après au vu du match, voilà, elle n'était pas volée. Hein. Biarritz nous avait pris, avait été bien meilleur que nous. C'est vrai que dans l'année, on a peut-être laissé des points en route, des points de bonus importants. Maintenant, quand on voit le bilan, il est quand même positif, mais pas assez positif pour se qualifier, parce que ce Pro D2 devient de plus en plus compliqué par le haut, mais par le bas aussi. On voit que tout le monde est proche, en fait, et ça se joue à pas grand-chose. Donc, c'est sûr que c'est dommage qu'on glisse sur la dernière marche, et c'est ça qui rend la fin de saison un peu frustrante, parce que franchement, il y a eu une débauche d'énergie du groupe et de nous, du staff, qui a été monstrueuse cette saison. Et tellement à cœur de encore vivre des phases finales pour aussi se récompenser. Voilà, c'est un peu dommage, donc à nous de nous remettre en question. Et pas que vous à vous remettre en question, parce qu'on a senti quand même, sans vouloir vous mettre au-dessus, mais vous avez quand même usé de tous vos pouvoirs pour faire le mieux possible. Notamment, on a vu ce match contre Vannes avec le coaching que vous avez fait en deuxième période. Vous avez quand même renversé la situation alors que d'autres équipes auraient pu s'écrouler. À un moment donné, vous avez fait aussi ce que vous avez pu. Oui, c'est vrai qu'on partait un peu de loin, on va dire, parce qu'il y a eu quand même 15 changements à l'intersaison. Et des changements pas des moindres, je dirais des mecs du club qui avaient une aura, comme Ramoneda, Tchevchenko, etc., qu'on n'a pas forcément remplacé dans le groupe, au sein du groupe, dans l'ambiance, qu'on n'a pas aussi, je pense aussi à Rémi Bourdeau, remplacé dans la liaison avant 3/4, c'est-à-dire ces mecs comme Ramo et Rémi qui ont des mains et qui avaient de la vitesse et qui nous créaient des choses entre avant et 3/4 et qui nous permettaient d'avoir un jeu plus huilé que cette année. C'est vrai qu'on a eu du mal à mettre notre jeu en place globalement, ce qui fait qu'on n'a pas pris trop de bonus. On a eu du mal à prendre les extérieurs, à essayer de jouer avec nos ailiers, qu'on a aussi perdu l'an dernier. Sabri est parti, Ratini. Donc on a aussi peiné un peu à... Voilà, plus là, aussi au niveau de la charnière entre les 9 qu'on a tout changé, etc. Donc finalement la saison est... Quand on regarde comme ça, est pas trop mal, sauf que nous, on est compétiteurs et qu'on a toujours envie de... Le but, c'est de gagner et de jouer des choses intéressantes. Là, aujourd'hui, la saison, elle sert à rien, entre guillemets, même si voilà, le groupe va un peu moins changer et ça sera plus simple à gérer l'année prochaine. Mais c'est vrai qu'on est vraiment un peu amer, quoi. Oui, ces points qui manquent, comme le soulignait David, c'est peut-être aussi cette adaptation qu'il a dû y avoir en début de saison avec les nouveaux qui sont arrivés, où vous avez peut-être perdu des points qui manquent peut-être maintenant aussi à l'arrivée. Enfin, ça fait peut-être partie du bilan. Bon, en début de saison, on a été plutôt conquérant à domicile.
avec des matchs qu'on a bien gagnés, je trouve, notamment le premier d'Angoulême, même si le score est un peu serré à la fin parce qu'il marque à la dernière seconde, si on était plutôt bien dans le match. On avait enchaîné des matchs vraiment de belle acabit. Parce que je crois que les bonus d'ailleurs sont venus plutôt en début de saison, il me semble, les 4 bonus. Et puis plus le temps passait et plus les matchs devenaient compliqués, domicile-extérieur, et on a eu du mal des fois à s'accrocher sur des terrains qui étaient importants pour nous. Je pense à Angoulême, qui était un déplacement important pour nous. Je pense à celui de Bourg. Après, je ne regrette pas du tout, parce qu'il y en a qui le regrettent, mais le point qu'on laisse à Bayonne, parce qu'on joue la victoire, clairement. Et puis franchement, si ce jour-là, c'est pas là-dessus. Et il n'y a pas à le regretter celui-là, parce qu'on allait au bout des choses, et puis les garçons, ils méritaient tellement ce jour-là de faire un exploit. Parce que gagner là-bas était apparenté à un exploit, et on était si proches en fait. Et voilà, donc après... c'est sûr que c'est dommageable. C'est dommageable quand on voit qu'on a autant de victoires que le second du championnat. C'est vrai que c'est incroyable. Il y a eu la fameuse série de 6 victoires aussi d'affilée. On est la seule vous étiez vraiment là, inarrêtable à ce moment-là. J'aurais presque voulu qu'il pleuve toute la saison en fait. Ouais, c'est la pluie, elle est très bien. Plus il pleuvait, plus on était bon, alors qu'ici on n'est pas trop habitué à la pluie. C'est vrai qu'on a eu presque plus de maîtrise sous la pluie que, et cette période d'hivernage, on a bien passé. Que quand on pouvait envoyer du jeu, etc. Alors messieurs, avant de revenir justement sur le prochain sujet qui va être le centre de formation, on va quand même revenir sur des faits de cette saison où quand même on a vu certaines valeurs que vous avez inculquées. Notamment, j'ai le souvenir de ce match qui n'est pas si lointain contre Brive, avec un effondrement de blessés, notamment des cadres et pas des moindres. Le cadre, entre parenthèses, qu'il y avait à ce moment-là, c'était Jean-Baptiste Barrère, qui était d'ailleurs capitaine. Il se blesse à l'épaule au bout d'un quart d'heure de jeu, il y a un remplaçant qui rentre qui se blesse au bout de 5 minutes et face à une équipe comme Brive, vous avez réussi non seulement à les gagner, mais les gagner avec justement, et ça va peut-être faire la charnière avec les jeunes du centre de formation, ces jeunes qui sont arrivés dans ce groupe. Là aussi, il y a eu un ascenseur émotionnel exceptionnel. Ouais, mais ça se cultive toute l'année. Je crois que c'est, voilà, vous le voyez ce jour-là, mais nous, on ne fait pas de différence entre les jeunes et les vieux. Je veux dire, tous les joueurs qu'on intègre à l'équipe, on les considère autant les uns comme les autres. Et c'est ça qui, je pense aussi, et puis l'état d'esprit du groupe. Je crois qu'on est tous tournés vers la performance, vers l'envie de gagner. Et ça, on essaie de l'inculquer au quotidien. Donc c'est vrai que malgré tous ces problèmes, nous on reste confiants parce qu'on connaît quand même nos joueurs et notre capacité à se transcender ensemble et à essayer de se révolter quand il y a des problèmes, quoi. Pour en terminer sur ce point-là, qu'est-ce qui vous aura vraiment manqué pour arriver dans ce top 6 pour la qualif? C'est difficile comme question de le faire comme ça à chaud, mais... un peu de maîtrise globalement, moi je dirais, parce qu'on a de temps en temps quand même, on a été très indiscipliné. Je pense à pas mal de cartons. Enfin voilà, je vais citer personne, mais là encore ce week-end, 17 fautes, tu peux pas gagner en faisant 17 fautes. Voilà. Donc moi je dirais la maîtrise. Maîtrise, on a eu. Puis on a eu une période où on a quand même eu beaucoup de PT, où on a tiré sur beaucoup de mecs. Vraiment, je crois qu'à un moment donné, il y avait 14 absents. Oui. Donc on a tiré sur beaucoup de mecs et ces mecs-là ont enchaîné des matchs et avec beaucoup d'énergie. Et puis comme c'est vrai qu'on se retranchait dernièrement sur un jeu qui demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, à un moment donné on a eu le groupe qui a eu un coup de mou. On remontait un petit peu après ce match de Nevers, on sentait qu'il y avait du mieux. Et puis le match où en fait tu dois tout donner et puis pour rien regretter, tu regrettes parce que même si c'était un bon match au Pro D2, franchement, il n'y a pas eu la guerre entre guillemets attendue non plus. C'était pas insurmontable, voilà, on va dire ça. Alors qu'on nous avait prévu l'enfer, et je le comprends. Heureusement qu'il n'y a pas eu l'enfer, parce que je ne sais pas comment on réagit, mais là c'est vrai que cette première mi-temps, où on est dans le match, mais on sent qu'on est... Bon, la mi-temps, quand je vois la tête des garçons, je les sens tous touchés, quoi. Très fatigués, touchés, avec du mal à reprendre la respiration et tout, alors qu'il n'y avait pas une énorme intensité non plus, quoi. Voilà, c'est un peu symptomatique aussi. La saison a été longue. La saison a été longue pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. C'est pour ça qu'on est un petit peu long aujourd'hui dans ce magazine un petit peu spécial parce que, et merci encore une fois de répondre à toutes ces questions. C'est pas évident, surtout à quelques jours justement de cette déception de la non-qualification qui est passée à ça. Peut-être le match nul à Nevers qui aurait pu être gagné, qui aurait peut-être mérité sur la deuxième période gagné. Ouais, ça fait partie. Enfin, on se fait du mal quand on y pense. On va parler un petit peu puisqu'on parlait des jeunes justement de ce match contre Brive, on va parler de cette discussion qu'on peut avoir sur le support qui est justement le centre de formation pour l'équipe première. C'est un support sur lequel vous vous appuyez pas mal. Bien sûr.
Ouais, c'est un levier énorme. Il y a vraiment un très bon vivier ici dans la région, donc c'est sûr que par rapport aux moyens du club et puis, par rapport à l'état d'esprit du club qu'on veut amener, ce centre de formation est hyper important. Et il y a beaucoup de travail de fait depuis longtemps par Diego Minaro et d'autres aujourd'hui, les 2 coachs des espoirs, etc. Et donc, bien sûr que c'est important. Dès qu'on est arrivé, on a vite vu avec David que c'était un des potentiels du club. Après, on fait partie de clubs respectifs où la formation est aussi importante, autant dans le Béarn qu'au Stade Toulousain. Donc, nous, c'est avec grand plaisir, quoi. Ça amène de la fraîcheur. Et puis, une équipe, c'est toujours un bon compromis entre de l'expérience et de l'insouciance des jeunes qui boostent tout le monde, qui sont inconnus et qui... Voilà, et cette année, il y en a encore eu des belles surprises. Belle alchimie en plus cette saison. Oui, des belles surprises. Je pense que la plus belle surprise, parce qu'elle était un peu inattendue, c'est Quentin quand même Samaran, qui a un gros potentiel. Mais en fait, dans une hiérarchie établie, il est arrivé, il était 5e droitier, hiérarchie de visuel avec l'expérience des autres et les matchs qu'avaient fait les autres sur les années passées. Et ce gamin, il a franchi tous les paliers pour devenir premier à l'entame de saison, par mérite. Et surtout parce qu'il faisait des gros matchs. Et donc, avec Dave, on a attaqué assez jeune. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas attaquer jeune en professionnel. Mais pour ça, il faut que les jeunes soient bien meilleurs que ce qu'on a déjà. Voilà, s'ils sont d'un niveau, c'est vrai, équivalent, on va plus des fois se retrancher sur de l'expérience. Ouais. Mais voilà, à partir du moment où les jeunes sont bons, quel que soit l'âge, ils méritent de jouer. On a vu Victor Dreuil également prendre certaines responsabilités dans des matchs, David, derrière. Ouais, Victor, on va s'appuyer sur lui encore plus. Hein. Il a fait un très bon début de saison, malgré. Après, il a eu quelques blessures qui lui ont empêché finalement d'avoir une saison vraiment pleine. Et puis, il est très bien revenu sur la fin de saison. Il était encore titulaire contre Bourg. Voilà, c'est un fait du match aussi qui, malheureusement, il n'a pas pu jouer puisqu'il s'est blessé à l'échauffement. Mais voilà, c'est des petits trucs qui font que. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment du potentiel dans cette jeunesse. Le petit Mounilla qui arrivait d'Espagne, qu'on ne connaissait pas, nous a fait une saison superbe aussi. Et heureusement qu'il a été là avec Arnaud parce que. Et voilà, Charlie, enfin bon, tout le monde a amené sa pierre à l'édifice parce que Charlie, en début de saison, a fait des très bons matchs aussi. Donc voilà, après, il y a des périodes. C'est sûr qu'on ne peut pas forcément rester au plus haut toute la saison parce que c'est très long. Mais en tout cas, ils nous ont bien aidés. Allez, dans ce bilan, on va parler aussi, alors bien sûr on parlera des départs, bien que maintenant il faut se tourner vers l'avenir. On va parler justement des prolongations qu'il y a eu, comme Jean-Baptiste Barrère, Jonathan Best, Marco Pinto Ferrer, Chico, Francisco Fernandez, et puis également des jeunes en devenir, type Espeu, Record. Donc parlez-nous un petit peu de ces prolongations de joueurs importants, David. Non, je pense qu'on a essayé de fidéliser nos leaders. C'était important pour nous et pour eux aussi, parce qu'on sait qu'un joueur qui est en fin de contrat et qui ne sait pas forcément quel va être son avenir, c'est très compliqué pour lui de se projeter et donc de s'investir à 200% parce qu'il est un peu dans le flou. Et on est passé par là en tant que joueur aussi, donc on a voulu les fidéliser et leur montrer qu'on comptait sur eux dans les années à venir. On comptait sur eux pour le présent et aussi le futur. Et en fait, le futur, c'est leur joindre des jeunes qui montent. On a oublié aussi de parler de Carl Wilkins qui fait une saison fabuleuse. Ce garçon-là, c'était le capitaine des Espoirs l'an dernier. Voilà, on n'aurait jamais parié à un euro sur un enchaînement. Plus deuxième ligne quand même avec les Espoirs et qui s'est super bien adapté. Qui a fait une super saison. Donc voilà, si on arrivait à joindre des très jeunes qui montent et des joueurs d'expérience, mais voilà, les cadres sont importants et c'est vrai qu'on a été orphelin un peu de joueurs un peu de caractère et de cadre sur les matchs importants avec toutes ces blessures. Donc on a vu la déficience où elle était, donc il fallait se protéger de ça sur le futur et c'était important pour nous que ces garçons restent. Et je vous avais rebondi sur la prochaine question, justement, les forces de l'équipe. C'est justement notamment celle de faire une alchimie en groupe entre anciens expérimentés et justement les jeunes. David. Ouais, c'est comme toute équipe, je pense que l'expérience est importante parce que ça permet aux jeunes de montrer la voie aux jeunes et ça permet aussi d'être plus serein sur des matchs vraiment couperés, importants, comme on a pu vivre cette année. Mais comme je disais tout à l'heure, la jeunesse amène son insouciance, sa vitalité et booste un peu les hiérarchies aussi. Donc voilà, on va essayer comme on a toujours connu ici finalement, puisque depuis qu'on est arrivé, les jeunes sont partie intégrante de notre équipe. Et puis ça nous tient à cœur avec David de
s'occuper d'eux et de les faire progresser au maximum. Donc on est en train de structurer les choses avec Diego Minaro au niveau du centre de formation, avec l'asso aussi. Ça c'est aussi important parce que l'an dernier, je ne sais pas si vous saviez, mais on ne savait pas trop où allait être le centre de formation. Il est définitivement à la SASP. Donc on essaye de travailler la main dans la main avec l'asso pour essayer de faire éclore tous ces jeunes, toute cette pépinière qui est vraiment intéressante. On a une grosse génération 2003 surtout qui arrive, mais il y en a d'autres avant, 2001, etc. Là, il y avait un petit trou, donc on subit un peu. On essaye de trouver des joueurs, mais c'est pas facile de recruter à cet âge-là parce qu'il y a des indemnités importantes de temps en temps et qu'on n'a pas forcément le plus gros des budgets. Mais non, c'est un vrai plaisir. En tout cas, nous, on vit très bien avec ça. Et c'est vrai que cette alchimie est importante pour avoir des bons résultats. Alors sans dévoiler bien sûr, puisque évidemment les supporters, maintenant ça va être les grosses discussions qu'il va y avoir sur les allées Paul Riquet, un petit peu partout dans Béziers, sur la prochaine saison, qui va venir, quels sont, on a des noms qui vont circuler, ça fait partie du jeu également dans l'intersaison. Justement vous parliez de ces jeunes, est-ce que aussi vous allez, c'est une question comme ça, puiser dans des clubs du top 14 comme le Stade Toulousain, Toulon, des jeunes qui ne jouent pas, qui ont besoin de temps de jeu, essayer de les faire venir, les faire évoluer en Pro D2, j'ai pris ces deux clubs au hasard, il peut y avoir également le Racing 92, le Castres Olympique que je connais très bien, donc est-ce que vous allez pointer un petit peu dans ce genre de choses? Question difficile aussi. Hein, c'est vrai que c'est un souhait qu'on aurait. Maintenant, il y a la réalité aussi du marché qui est très complexe parce que tous les meilleurs sont verrouillés et c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à se faire prêter des joueurs. Surtout, normalement, le prêt, c'est un échange de bons procédés où un club de Pro D2 récupère un jeune et lui donne de l'expérience et après ce jeune-là repart dans son club d'origine. Et le club de Pro D2, financièrement, entre guillemets, est un peu aidé. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là, il faudrait qu'on les assume pleinement. Et comme ils viennent de top 14 d'un niveau au-dessus, c'est vrai que c'est des tranches... c'est compliqué à assumer des fois. Ouais, salariales, des fois, c'est étonnant. C'est d'accord, ok, oui, non, bien sûr. Voilà, parce qu'il faut savoir dire aux supporters, ouais, pourquoi on part. Mais bon, il y a des transferts. Non, mais on essaye, c'est voilà, vrai. Donc, il y a des sachez clubs qu'ils ne viennent pas pour un paquet de Kellogg's. Il y a des clubs comme Toulouse, le Racing, Montpellier, avec qui on essaye de travailler et de mettre des passerelles en place. Ça nous paraît important pour essayer de... récupérer ce genre de jeunes qui n'ont pas encore le niveau de top 14 mais qui nous aideraient bien. Mais rassurez les supporters, ne vous inquiétez pas, les deux David, la direction, on sait qu'il y a eu 11 départs, vous êtes bien sûr sur plusieurs pistes et vous préparez déjà la prochaine saison car les objectifs de la saison prochaine ça va être de faire mieux que celle-ci, forcément. Oui, bien sûr, oui. De faire mieux, mais oui, toujours, parce que nous, on ne se voit pas partir sur une saison. Bien sûr. Donc voilà, après, on est en plein sur le recrutement, il n'y a pas de souci. On aimerait bien garder un groupe à un moment donné un peu stable pour pouvoir travailler sur la... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le budget de la Pro D2, en fait, est compliqué, enfin, à part 2-3 clubs, mais... c'est difficile de ne pas se faire voler certains joueurs. On voit encore cette année Zach qui part à Bègles, Reda qui part à La Rochelle, Thomas qui part à Toulon. On n'est pas capable de jouer sur le même niveau. Donc la Suge qui part à Perpignan. Jordan Agen, c'est voilà. Donc on fait avec ce qu'on a, mais c'est vrai que non, on va recruter le mieux possible, ça c'est sûr, pour pouvoir vivre une belle saison. Et c'est vraiment notre objectif de continuer. Le staff va aussi être sûrement remanié. Parce qu'il y a de la lassitude, ça fait quand même 2 ans et demi qu'on est là avec David et que les joueurs entendent un peu les mêmes voix constamment. Et voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des relations différentes entre nous pour pouvoir amener un peu plus de plaisir et d'envie. Rassurez-vous, les supporters vous apprécient à tous les deux beaucoup. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer justement? Juste les remercier pour tout le soutien parce que quels que soient les hauts ou les bas, ils sont toujours présents. Et alors, il y a eu un peu moins d'engouement cette année. Je ne sais pas si c'est par rapport aux objectifs qu'on avait annoncés, mais c'est vrai que par rapport à l'an dernier, on a senti de l'engouement vraiment 10 matchs avant, je crois, avant la fin, à Colomiers, etc. Et là, ça a été un peu plus long. Voilà, donc, mais en tout cas, ils sont toujours là. Donc, nous, on est super motivés. Alors, la déception est un peu longue à encaisser parce qu'on donne beaucoup. On est vraiment des gens qui aiment ce que l'on fait, c'est tout à fait normal, je pense. Et voilà, donc c'est dur de finir comme ça, mais voilà, dans une semaine ou deux, on va avoir digéré tout ça et puis on va repartir à la guerre, quoi.
Et on est très heureux de vous avoir, sachez-le. Donc voilà, nous aussi, on est très heureux d'être là. Voilà, parce que bon, c'est vrai que la saison, on est tous déçus évidemment, mais c'est passé à ça, mais on est très heureux de vous avoir pour le travail que vous faites depuis que vous êtes dans ce club. Moi qui l'ai vu passer, j'ai vu passer beaucoup, il y a eu des grosses émotions, mais tous les deux, chapeau bas messieurs, bravo pour tout le travail que vous faites. Ça ne tient pas qu'à moi, mais les supporters, les supporters le pensent aussi, sachez-le. Voilà, concernant les transferts, tout ça, vous savez, on ne peut rien dévoiler. Évidemment que il y a plein de noms qui vont circuler, je le dis, mais il y aura très certainement, je me tourne vers Julie qui est là-bas, évidemment une émission avec les coprésidents, les membres de la direction qui en diront un tout petit peu plus. Si vous entendez des noms, forcément, si ça n'est pas dévoilé, c'est parce que c'est en cours. Voilà, on vous explique un petit peu aussi comment ça fonctionne. Le process. Il y a des négociations et forcément, si on annonce des choses, les prix peuvent monter, tout ça. Donc c'est très complexe le marché des transferts, mais soyez sûr que le club communiquera dès qu'il se passera quelque chose et nous nous tiendrons au courant. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, même à l'intersaison, partout en France, Aki, SBS. merci à tous.